Ah, retour au maxi, j'en ai oublié. J'en ai oublié. C'était pour compléter un colis. Karen Young, j'avais déjà un maxi d'elle que j'aimais beaucoup. Bring on the Boys, bon, ok, bien, sans plus. La phase B est plus intéressante. Baby You Ain't Nothing Without Me, elle est bien meilleure. Donc ça c'est un maxi US. Donc c'est un super son, hein, le maxi US. Donc ça c'est de la disco, hein, Karen Young. Hein. Bilbo Sex Machine, ça faisait longtemps que je le voulais celui-là. Il passait notamment sur le jukebox du bar que je fréquentais quand j'étais adolescent. Jump and Shout, Sex Machine. Jump and Shout, apparemment, c'est la maison de disques. C'est la reprise du célèbre tube de James Brown, mais repris très très bien et différemment. C'est complètement différent. Et c'est vraiment vraiment bon. Hein. Là, et en face B, on a Relax, mais pas le Relax de Frankie Goes to Hollywood, un Relax composé pour l'occasion. Voilà. Hey fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know, like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I cut it off? 1, 2, 3, 4. Get up. Get up. Stay on the scene like a sex machine. Get up. Get up. Stay on the scene like a sex machine. Get up. Get up. Stay on the scene like a sex machine. Get up. Stay on the scene like a sex machine. Now wait a minute. Shake your arms and use your form. Stay on the scene like a sex machine. Toujours en maxi, j'ai acheté 2 disconettes. Ça, j'avais complètement oublié cette boîte disconette. C'est une boîte américaine qui sortait des titres inédits, enfin des remixes inédits pour les DJ. Dessus, on a la face B, la face A d'abord. Il y en a eu énormément, vous voyez, hein, volume 9, programme 1. Et en général, on a un volume 9, programme 2 à chaque fois. Et pareil pour le volume 8, le volume 7, etc., etc., etc. Voilà. Et là, on a notamment un remix de Tok Tok, Why Is It So Hard, qui est inédit et propre à Disconnect. Donc c'est mixé par Steven Von Blow. C'est un très bon remix. C'est un remix qui date de 86. Je pense que c'est sorti en 86, ça. Et c'est très très bien. 84, 86. Ils ne mettent pas l'année à laquelle c'est sorti. Mais c'est sorti dans les années 80, donc ça respecte les codes des maxi des années 80, où on fait plus des versions étendues
que des remixes qui partent dans tous les sens avec un gros boom boom derrière. Voilà. Falco, Sound of Music et Orient Affair, Classic Dance, qui est très bon aussi. Un très bon titre que je ne connaissais pas. Et le remix de Why Is It So Hard, je crois que c'est la seule version remixée qui existe de Why Is It So Hard. Je crois pas que ça soit sorti ailleurs en remix. Voilà. Donc ça très très bien et j'avais oublié ça. Donc j'en cherche d'autres maintenant. Mais ils sont pas évidents à trouver vu qu'ils sont sortis qu'aux États-Unis et les vendeurs en Europe en demandent parfois trop cher. J'avais trouvé la version longue, pareil, remixée par Disconet de Let's Dance de Bowie, 10 euros. C'était une super affaire. Et le mec il m'a répondu: ah non, j'ai pas le disque, on me l'a volé en convention. Ouais. Parce que j'avais trouvé un deuxième Disconet, toujours chez ce même marchand, à 10 euros. Et l'autre aussi était volé. Alors bon, ouais. Au bout d'un moment. Voilà, mais très content de rentrer ça dans ma collection de Tok Tok, surtout que ma collection de Tok Tok, elle est ce qu'elle est, hein, mais elle est complète, plus que complète, quoi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'albums et de maxi, enfin, surtout des maxi de Tok Tok, mais tous les 45 tours. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'une présentation en vidéo, on verra. Parce que comme je vais rentrer moins de disques progressivement, vu que soit c'est trop cher, soit j'ai complété l'artiste, donc j'ai plus rien à acheter. Je pense que peut-être que ça va faire. Je vais présenter ma collection après. Là, très intéressant aussi, c'est toujours Disconet, pressage US, Eurythmics, Here Comes the Rain Again, mais dans une autre version que la version qu'on connaît, une très très belle version de Here Comes the Rain Again, Extended Edit, Barry Manilow, We Are Looking for Tonight, bon c'est moyen, après Olivia Newton-John, bon faut aimer, Twist of Fate, et Sleeping Lions, Son of My Heart, voilà. Donc ça vaut vraiment le coup pour le Eurythmics, pareil dans une version inédite qui n'est sortie que sur ce maxi-là. Et cerise sur le gâteau, un petit livret avec. Alors je sais pas si vous venez tous avec ce livret, mais bon ça explique le remix qui est Eurythmics, voilà, Barry Manilow. Et donc on a également Tina Turner. Pourquoi? Parce que comme c'est des volumes 1 et volume 2, en général il y avait toujours 2 disques à la fois. Voilà. Et si on retournait le coupon réponse, là, pour donner son appréciation sur le disque, on pouvait gagner une montre à quartz. Carrément. 150 $ value la montre à quartz. Ouais, ça ferait 150 €. Hein. C'était cher.
dans les promos US avec Philippe Oquet et Giorgio Moroder, Goodbye Bad Times. Très 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 bon titre. En face B, la version instrumentale de Goodbye Bad Times. C'est le promo US. Hein. Moi je l'avais en édition Yuka. Le promo US, c'est la même chose, on va dire, hein, mais avec un très bon son et en promo. Voilà. Mike Bianco, c'est celui qui avait fait Get Out of Your Lazy Bed. Là, c'est Sneaking Out the Back Door. Je ne connaissais pas. Je connaissais pas du tout ce titre. Et en face B, on a Match Mood qui est revenu sur différents maxi. Hein. Enfin, Match Mood, ils ont sorti Match Mood 2. Là, c'est Match Mood Extended Version. Qui a un titre sympathique, hein, Match Mood. Sneaking Out the Back Door, c'est sympathique aussi, c'est bien. Match Mood est meilleur, je trouve. C'est un instrumental, Match Mood. Allez, on repart sur les 33 tours. Hassen Ajrud. Alors ça c'était pour compléter un colis, c'était vraiment pas cher, quelques euros. L'album s'appelle Adunit et c'est dans la collection Modern Kabyle Music from Algeria. Et j'avais déjà un album dans cette collection-là. C'était une femme qui chantait. J'ai écouté, mais c'est bien, c'est bien. C'est de la musique algérienne. Alors ils mettent moderne Kabyle musique, mais en fait ça reste traditionnel. Hein. C'est pas ce que j'appelle de la musique très moderne, moi. Je pense qu'ils mettent moderne dans le fait que c'est de la musique actuelle et que c'est pas de la musique des années 70 ou 60. Voilà. Mais ça reste. Est-ce qu'il y a des instruments de marquer? Il y a de la darbouka, de la basse électrique, de la flûte, du mandoutselo et du banjo. Et c'est sorti en 1987. Je suis content de le rentrer celui-là. يا سيفيدي حمل الثب ويضير قازل تجي ضد الحيف ذا مساري اي خولا في ديقي من نست ويزمان اثت سنغاز ذا حرفي اي خولا في ديقي من نست ويزمان اثت سنغاز ذا حرفي اثا مرثي آيات مثني ومشارات ضرويتنا Un Black Uhuru, je dis à chaque fois, oh je vais arrêter Black Uhuru, j'ai déjà pas mal d'albums. Ils en ont fait énormément. Alors ça c'est sans Puma Jones, la femme. C'est avant. Ça doit dater de 79 je crois. Non, 81. Et c'est du vrai reggae roots. C'est très très bon, les deux faces sont excellentes. Vraiment, je suis content de l'avoir pris, parce que j'avais hésité un peu dessus. Et non, il fallait le prendre. Hein. Ouais, je crois que Black Uhuru, à terme, je vais finir par faire toutes leurs discos, parce que je commence à avoir beaucoup d'albums. Et leurs débuts sont excellents. Hein. Je dirais presque que c'est meilleur que la période postérieure. Parce que là, c'est vraiment le reggae tel qu'il était dans les années 70. Et il y a des sons électroniques dessus, hein, quand même. Hein. Donc on retrouve Sly Dunbar et Robbie Shakespeare. Ça, ils sont toujours là. Il y a de l'orgue. Il y a du synth drums, donc batterie synthétique. Il y a du clavinette, je crois que c'est un genre d'orgue électrique.
Ah voilà, enregistrement original en 77 et remixé par Prince Jammy en 81. Et ils se sont formés en 74. Blackwood. Allez, allez, les Doors, encore et encore. Les Doors, on n'en finit plus des concerts des Doors. Voilà. Live in Bakersfield. C'était pour un Record Store Day. Donc le Record Store Day de quelle année? 2023, donc de l'année dernière. Donc pareil, j'étais passé à côté, c'est une édition numérotée. Elle a eu 12 500 quand même. Hein. Et c'est pas donné quand même, hein, malgré ça. Donc on a une chouette pochette ouvrante avec une explication des différents titres. Et on a le plaisir d'avoir quand même du vinyle orange de toute beauté. Et le deuxième disque est identique, hein. Vinyle orange également. Bon, c'est bon, le son est bon, c'est un bon concert. On retrouve pareil, un V-End, When the Music's Over, Road Out Blues. On a les classiques des Doors. Ça a été enregistré le 21 août 70 en Californie, à Bakersfield. Voilà. Keep your eye on the road, your hand upon the wheel. Yeah, we're going to the road out, gonna have a good time. Yeah, the man get a road out, the got some bungalow. Yeah, the man get a road out, the got some bungalow. Well, that motor people like to go down slow. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll, baby, roll. Let it roll. Allez, Toc Toc, It's My Life. J'en rentre hein, du Toc Toc en ce moment. Bien sûr, c'est un album que j'avais déjà. Ça, c'est le pressage hollandais. Je ne l'avais pas en pressage hollandais. Alors, pourquoi je l'ai acheté? J'avais acheté bien sûr pour le vinyle. Et ça, je l'avais déjà. Voilà. Et c'est parti, contient un poster. Et il était à un moment en vente hein, sur eBay. Hein. Mais j'ai fini par craquer. Le prix était quand même correct par rapport à l'état. Alors, pour vous montrer ça, donc, il faut imaginer la pochette de cette Shoshem. Voilà, et vous avez le scorpion qui est sur le dé en pochette. Sur la pochette du 45 tours. Et ça, c'est le poster, en fait, c'était pour la tournée. C'est un poster qui est numéroté. On va voir. Avec un numéro là. Hop, 1995. C'est pas l'année, c'est le numéro. Et c'était l'affiche de la tournée. Voilà. Et ça, c'est sorti que sur les premiers pressages hollandais. Donc, plutôt très content de posséder ça. J'avais hésité, mais à tort. Je suis content de l'avoir. En plus, il est encore sous film plastique, la pochette est à neuf. Donc, non, c'est un très bon achat. Pareil, encore du Frankie Goes to Hollywood. Encore et encore. Je croyais avoir tous les pressages japonais de Frankie Goes to Hollywood. Pour les albums et les maxi, et j'avais pas Liverpool. Voilà. Donc là, on a
La même édition, sauf que c'est une édition japonaise. Et dedans, on a le disque édition japonaise. Et on a bien sûr le feuillet. Avec les textes en japonais et en anglais. Et ça, c'était ce qui figurait initialement dans la sous-pochette anglaise ou allemande. Voilà. Donc très content de posséder l'édition japonaise. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois, très content. Mais ce que j'ai rentré au mois de mai, franchement, c'est beaucoup de choses qui manquaient à ma collection, j'ai essayé vraiment de recentrer au maximum et vraiment j'ai trouvé des très bonnes choses. On arrive bientôt à la fin. Black, le tout premier album de Black, je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. La pochette est assez curieuse, avec une chauve-souris qui est apparemment morte, ou je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Un excellent premier album. J'ai même été surpris à l'écoute, vraiment. C'est pour ça que j'ai envie de faire la collecte de Black. Hein. Très belle voix, très belle musique, et parfois la musique un peu classique qui l'accompagne. C'est vraiment une réussite. Les titres qui sont un peu plus new wave, pop, c'est vraiment bien. Un petit Doors, encore, Live at the Hollywood Bowl, en concert. Donc j'avais le CD et j'avais pas l'album. J'ai l'album Live at the Hollywood Bowl 68, qui est le concert complet, mais il est sorti également en CD, en concert incomplet, et je voulais, c'est pas très cher, avoir le concert incomplet aussi en disque vinyle. Voilà, donc il n'y a que 6 titres, ce qui est très peu pour un 33 tours. Je crois qu'il y a 15 minutes par face en gros, hein, donc vraiment. Mais on a des bons titres, on a Spanish Caravan qui est très bien, on a Light My Fire qui est excellent, on a Unknown Soldier qui est très très bon, voilà. Donc il était à 10 € je crois, donc ça allait. Un album que j'ai beaucoup écouté en CD, Blazing Away de Marianne Faithfull. C'est un concert, c'est un très très bon concert, où elle, une très belle prise de son. C'est vraiment, on est en immersion dans le concert. Je trouve vraiment que c'est une réussite. Pourquoi Blazing Away? Parce qu'elle chante un inédit, Blazing Away, durant ce concert. Voilà, pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais après, on retrouve plein de titres connus d'elle. Guilt, Working Class Hero, Sister Morphine, As Tears Go By, Why Did I Do It, Ballad of Lucy Jordan,
Broken English, voilà. Donc on a beaucoup de titres connus et c'est très bon. Ça a été enregistré le 25 et 26 novembre 89 à la cathédrale Sainte-Anne à Brooklyn. Et c'est sorti en 1990. Et en 1990, j'ai dû acheter le CD dans ces eaux-là, je pense. Et j'avais énormément écouté le CD. J'aimais beaucoup, vraiment. Et j'aime toujours autant. Et quand j'ai vu que c'était en vinyle, je croyais que c'était pas sorti en vinyle, moi. Je connaissais pas l'édition vinyle. Quand j'ai vu que c'était sorti en vinyle, ben, je l'ai pris. Et on termine par Frank Tovey. Frank Tovey, c'est Fat Gadget. Civilian, excellent album. Ah oui, là, vraiment très bon. À part Bridge Street Shuffle, qui est une espèce de folk irlandais ou je ne sais quoi. Enfin, j'aime pas. À part Bridge Street Shuffle, tout le reste est très bien. C'est en partie expérimental, new wave. C'est vraiment bon. C'est sorti en 1980. 88. Il me manque encore un maxi de Frank Tovey et j'aurai fini la collection. For big enterprise, the spirit of the century was discipline, enforced by the horror disciples. When the underdogs fight, they scream blue murder, prey to the TV trinity. Free world fundamentalist, national democratic, evangelical judge and jury. Crash connects by on the never and spit in the face of the lie detector. A peaceful gathering on a city street, and they're out with the CS gas. A renegade priest gets it in the back, so they molotov an armored car. Grandmaster Death is calling the tune, and the army are whistling Dixie. Bon, et ben on va se quitter sur Frank Tovey. Je vous remercie d'avoir suivi l'ensemble de ces vidéos et je vous dis à une prochaine.